télécharger cette vidéo bonus. Aujourd'hui j'ai changé de cadre, je ne suis pas dans mon cabinet comme je le fais pour mes vidéos de la chaîne YouTube. Je suis dans la chambre de mon petit gars pendant qu'il n'est pas là. Je ne le répéterai pas surtout. Vous accompagnez des enfants, vous êtes parents ou vous allez devenir parents. Vous avez donc notre avenir entre les mains. Rien que ça. Que de responsabilité. C'est donc vous et moi, au contact de ces enfants, qui décidons du monde dans lequel nous voulons vivre. Ça peut paraître un peu too much, pourtant si on y regarde un petit peu plus près, c'est vraiment ce qui se passe, puisque ces enfants, ce sont les adultes de demain. CQFC, apprenons-leur de bonnes choses. Mais pour leur apprendre de bonnes choses, il faut déjà que nous, en tant qu'adultes, on soit au clair avec pas mal de choses. En tant qu'adultes, il est de notre devoir d'être informés, de faire nos choix en conscience et d'avoir confiance en nous. J'ai donc envie de vous aider à devenir parfaitement imparfait et ce, en totale conscience. Il y a tant à dire au sujet de la parentalité du bébé et je suis tellement bavarde qu'il va vraiment falloir que je me canalise pour cette vidéo. Vive les joies du montage vidéo. Les deux mots que je souhaite vraiment aborder avec vous aujourd'hui, c'est confiance et information, qui pour moi sont vraiment deux piliers de notre rôle d'adulte envers les enfants. Il est important de se poser des questions au lieu de continuer à agir comme tout le monde fait, sans vraiment connaître le fond des choses, sans savoir vraiment pourquoi on perpétue telle ou telle pratique. Informez-vous. Que vous soyez vous-même professionnel de la petite enfance, eh bien remettez un petit peu en question ce que vous avez appris, ouvrez-vous aux nouvelles découvertes et surtout ouvrez votre cœur, travaillez encore plus avec votre cœur. Malgré ma formation, moi d'auxiliaire de puériculture, c'est en fait mon rôle de maman qui m'a appris mon métier. J'ai enfin laissé tomber cette soi-disant barrière professionnelle pour pouvoir travailler d'humain à humain. Et ça a été vraiment très riche. Parents ou futurs parents, ou encore une fois même professionnels, posez-vous un instant et réfléchissez vraiment. Que sais-je vraiment? Que me dit mon cœur? Ai-je suffisamment d'informations pour faire mon choix en conscience? Ou bien, en toute honnêteté, est-ce que je suis aveuglément ceux qui ont pour moi autorité? Que ce soit mes parents, ma mère, le médecin, les professionnels de la petite enfance ou tous ces soi-disant experts. Gardez en mémoire que toutes ces personnes que vous prenez pour votre autorité, aucune d'entre elles ne détient la vérité. Nous avons tous notre perception du monde, vue avec nos filtres, avec nos lunettes. Donc on a chacun notre vérité. C'est important de l'avoir en tête puisque bien souvent, il y a des gens qui en plus sont charismatiques et du coup qui imposent leur avis comme étant quelque chose d'absolu. Non. Écoutez-vous, écoutez votre cœur pour sentir ce qui est juste pour vous, pour votre bébé et votre famille. Et donc, dans le même ordre d'esprit, fuyez les soi-disant vendeurs de recettes magiques toutes faites. Fuyez aussi les « je sais tout ». Soyez par contre vous ouvert et curieux. Voici une petite liste de questions qui peut vous guider justement sur les réflexions à avoir. Alors bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. Ce sont vraiment les questions qui, pour moi, me semblent essentielles de se poser. Mais encore une fois, moi non plus, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la meilleure façon de penser et de présenter les choses. En tout cas, j'essaye simplement de partager avec vous et d'aiguiser votre curiosité. Alors posez-vous un instant. S'il faut, mettez la vidéo sur pause, prenez des notes, mais vraiment essayez de réfléchir à ces questions-là de manière sincère. 1. Le bébé. Quelle est cette chose étrange? On s'imagine souvent un bébé comme une toute petite boule d'amour qui va dormir paisiblement. Non, ça, vous oubliez. C'est dans les films et dans les livres. Dans la vraie vie, un bébé, il a des besoins, un bébé, il pleure, beaucoup, même parfois. Il rit aussi et surtout, il vous demande une grande énergie. Du coup, essayez de vous documenter sur justement qu'est-ce que c'est un bébé et comment il se développe, quels sont ses besoins.
Au passage, allez jeter un petit coup d'œil justement sur ma vidéo qui vous parle des babys, ces bébés aux besoins intenses. Vous allez voir, c'est encore une autre catégorie d'enfants pour une autre catégorie de parents bien épuisés. Mais c'est tellement d'amour. Autre sujet sur lequel il est important d'être informé, le sommeil du bébé. Vous avez peut-être dans l'idée que vos nuits vont être un petit peu raccourcies. Un petit peu. Beaucoup. Vous allez avoir besoin de connaître le fonctionnement du sommeil de votre bébé. Parce qu'on s'imagine qu'un bébé, c'est comme un adulte, il dort de la même façon. Alors peut-être que vous allez avoir envie de lui apprendre à dormir. Vous allez peut-être avoir envie de le dresser à dormir. Ouais, dresser c'est un mot un petit peu fort. Pourtant toutes ces méthodes qui sont véhiculées depuis pas mal d'années, même par des pédiatres, avec le « mais laissez-le pleurer », ou « vous le laissez pleurer 5 minutes, vous revenez, vous le laissez pleurer 10 minutes ». Tout ça, ce n'est rien d'autre que du dressage. Un enfant, il sait dormir. Déjà dans le ventre de sa maman, on s'est aperçu que le bébé, il dort. Seulement, il ne dort pas de la même façon que nous, adultes. C'est souvent pour ça que ça pose problème d'ailleurs. Donc, renseignez-vous, vous allez comprendre comment fonctionne votre enfant, ça va vous permettre de prendre de la distance, de relativiser et surtout de savoir un peu mieux comment agir et de vous dire que si votre bébé ne dort pas comme vous l'avez envisagé, c'est pas parce que vous êtes un mauvais parent et que vous ne savez pas vous y prendre. Et le cododo dans tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment c'est dangereux le cododo? Est-ce qu'il y a une certaine façon de faire? Est-ce que vraiment le cododo risque de nuire à ma vie sexuelle, à ma vie de couple? Tout ça, ce sont des questions à envisager. Est-ce que mon enfant, je vais décider dès le retour de la maternité de le faire dormir dans sa chambre ou est-ce qu'il va dormir avec moi? Peut-être que vous n'y avez pas encore pensé, peut-être que vous avez déjà une vague idée. Vous pouvez donc creuser un peu la chose. Et l'allaitement, biberon, allaitement maternel, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'enfant? Et qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui est le meilleur pour notre famille? Si je décide d'allaiter mon enfant, est-ce que je sais vers qui je vais pouvoir me tourner en cas de difficulté? Et puis combien de temps je vais allaiter mon enfant? Et puis la place du père dans cet allaitement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Quel va être son rôle? Encore une fois, des questions à aller creuser. Puis il y a aussi les questions autour de la santé et de l'hygiène de l'enfant. Est-ce que je dois ou non décaloter mon bébé? Est-ce que je dois ou non faire un lavage de nez systématique? Et encore une fois, je reviens sur le sommeil, comment je le couche? Sur le dos, sur le ventre, sur le côté? Est-ce que je dois lui faire un rot obligatoire après chaque biberon ou chaque tétée? Quand et comment est-ce que je commence la diversification alimentaire? Est-ce que c'est à 4 mois? Est-ce que c'est plus tôt? Est-ce que c'est plus tard? Avec des purées, avec des morceaux en entier? Est-ce que je le laisse faire? Et mon enfant, est-ce qu'il doit manger absolument à table? Ou est-ce qu'il a le droit de descendre, de jouer, de remonter, de repartir, de ne pas manger à la même heure que moi? Ça en fait des questions. Et petite parenthèse spéciale futurs parents, l'accouchement. Est-ce que je veux ou non la péridurale? Ou est-ce que je veux accoucher? Comment? Est-ce que c'est utile de se préparer à l'accouchement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et puis d'ailleurs, comment je me prépare à l'accouchement? De quelles informations ai-je besoin? Dans quelle position je peux accoucher? Écrire un projet de naissance? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'y note? Oh là là, encore de la réflexion en perspective. Voilà, vous avez maintenant de quoi passer de longues soirées à vous documenter et aussi à échanger en famille, en couple. Amusez-vous bien. Une fois informé, vos choix faits en conscience, vous allez avoir besoin de mon deuxième ingrédient magique pour pouvoir garder vos positions, tenir vos opinions face à tout cet entourage. J'ai nommé la confiance. Une si belle compétence et pourtant tellement malmenée depuis presque toujours en fait. Encore une fois, je vous invite à vous poser. Oh là là, que de pause! Réfléchissez un petit peu, revisitez votre enfance. Voyez comment on vous a aidé ou non à construire votre confiance en vous. Est-ce qu'on vous a valorisé, encouragé,
Est-ce qu'au contraire, on vous a plutôt rabaissé, démotivé, humilié? Voyez déjà sur quel terreau s'est construit votre confiance en vous. Vous pouvez aussi, dans cet esprit-là, vous faire accompagner d'un thérapeute pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Si, ce petit enfant que vous êtes toujours à l'intérieur de vous et qui ressurgit par moments. Cet enfant qui dort en vous, il garde ses blessures d'enfance. Et c'est important et nécessaire d'aller le guérir, d'aller l'apaiser, d'aller le rassurer pour pouvoir, dans le présent, vous-même être rassuré. Et vous pouvez même aller au-delà de ça et revenir sur les empreintes de votre vie intra-utérine. Quoi? Oui. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, déjà il se passait plein de choses. Plein de situations, de mots, de ressentis qui ont laissé des empreintes en vous. Ça, c'est super fort et super chouette. Pour améliorer votre confiance en vous, stoppez votre perfectionnisme. De toute façon, si vous êtes sur une chaîne telle que le colibri imparfait, c'est que la perfection, vous sentez bien qu'au bout d'un moment, c'est très lourd et très pesant. Au pire, si vous n'arrivez pas à dépasser ce stade, allez télécharger mon autre bonus justement qui vous parle de l'imperfection. Peut-être que ça vous donnera des idées. Ne culpabilisez pas. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous faites de votre mieux. Rares sont les parents qui sont foncièrement méchants et qui veulent vraiment du mal à leur enfant. Par contre, il y a énormément de parents qui n'ont pas suffisamment d'informations et de soutien. Il y a un proverbe ou un adage qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Sauf qu'aujourd'hui, le village, il est bien réduit. Nous sommes de plus en plus seuls. Souvent, la famille se réduit à papa, maman et l'enfant. Voire même un parent et l'enfant. Pour tous ces parents solos, c'est vraiment un défi au quotidien. Les familles sont souvent éclatées, même géographiquement. C'est pas facile d'avoir des sœurs, des tantes, des grands-parents qui soient à proximité. Donc, vous faites de votre mieux. Et ça, c'est déjà énorme. Et autre parenthèse pour les parents, de toute façon, vous êtes le meilleur parent pour votre enfant. Alors je sais qu'avoir confiance en soi, c'est vraiment un gros challenge et qu'il y a des gens qui y travaillent pendant des années et des années. Pourtant, c'est vraiment important que vous appreniez à avoir confiance en vous. Vous allez en avoir besoin dans différentes situations. Premièrement, en tant que parent, vous allez être un modèle pour votre enfant. Alors, comment apprendre à votre enfant à avoir confiance en lui si vous-même vous n'avez pas confiance en vous? Ça va pas matcher là l'histoire. Et puis, il va vous falloir une sacrée dose de confiance en vous pour rester stable et solide face à l'entourage, face à tous ces arguments, ces critiques, ces jugements, même si parfois ce n'est pas du tout malveillant. Peut-être que les remarques seront là pour vous conseiller, pour vous donner un petit coup de pouce, sauf que pour vous, si vous n'avez pas confiance, vous allez être déstabilisé. Exemple, mon bébé, moi je le couche sur le ventre. Ah mais non, c'est dangereux, c'est comme ça qu'il risque la mort subite du nourrisson. Ah ok, alors je le mets sur le dos. Ah mais non, mais là s'il vomit, il va tout ravaler, il risque de s'étouffer. Ah, alors je le mets sur le côté. Bah non, si tu le mets sur le côté, il va avoir une tête plate. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment avoir besoin... Ok, je vous entends, j'écoute ce que vous me dites, mais maintenant ma décision c'est la mienne et je la respecte, je me respecte en tant qu'adulte, en tant que parent. J'ai décidé. Après bien évidemment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc si vous vous rendez compte qu'effectivement il y a quelque chose à ajuster, ajustez. Mais essayez quand même de rester stable. Donc ça, c'est la confiance qui va vous aider à y parvenir. Si vous êtes professionnel de la petite enfance, par exemple, ça peut être avoir besoin de confiance en vous pour défendre vos idées aussi auprès de vos collègues. C'est pas parce que tout le monde a un type de pratique qu'ils ont forcément raison. Aujourd'hui, on découvre plein de choses et il est temps que ça change un petit peu dans les crèches, chez les assistantes maternelles, auprès des pédiatres et tout ça. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre, il y a plein de messages maintenant qui circulent. Par exemple, moi quand j'étais au corps auxiliaire de puériculture, j'avais
pas encore beaucoup confiance en moi. En fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Ce qui fait que pendant les réunions, je m'écrasais en fait. J'osais pas dire ce que je pensais. Et puis j'étais influençable. C'est un peu pas celle, forcément pas la dernière qui a parlé qui avait raison, mais presque un petit peu parce que je n'arrivais pas à défendre. Et du coup, je me suis vue pratiquer des actes qui ne me ressemblaient pas simplement parce qu'il fallait suivre l'équipe. L'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'était je travaillais dans un foyer et on faisait aussi des nuits avec les veilleuses. Et il avait été décidé que les bébés devaient dormir dans leur berceau. Alors quand on faisait le tour avec la veilleuse, eh bien si on voyait une maman qui dormait avec son enfant, on prenait l'enfant pour le remettre dans son berceau. Eh bien je peux vous assurer que depuis que je suis devenue maman, j'ai vraiment remis ça en cause. Parce que celle qui aurait osé toucher à mon bébé pendant la nuit, je pense que je l'aurais littéralement bouffé. Et du coup, j'ai trouvé ça très violent. Je me suis permise d'enlever des bébés à leur maman pour les mettre dans leur lit. Je sentais bien que c'était pas ça, mais j'avais pas confiance en moi. Donc vous voyez, parents ou professionnels, vous avez vraiment besoin de travailler cette confiance en vous. Encore un moment spécial futurs parents, préparez-vous à la naissance. Quand je dis naissance, ce n'est pas que l'accouchement. Se préparer à la naissance, c'est vraiment accueillir cette grossesse, essayer de vous y épanouir, de chercher des choses, d'apprendre à ralentir, se préparer effectivement au jour J, à l'accouchement et aussi à l'après, avec un petit peu toutes les questions qu'on a vues. Et rien que ce terme de préparation à la naissance, il requiert mes deux mots, confiance et information. Apprenez, mesdames, à retrouver cette confiance en vous. Vous savez donner naissance. Faites confiance également à votre bébé. Il sait comment naître. Des informations maintenant allant dans ce sens, vous en trouverez plein. Donc, information et confiance. Préparez votre naissance. C'est vraiment un moment beaucoup trop important et impactant pour qu'on puisse se permettre cette économie. Investissez vraiment votre temps dans cette recherche de confiance et d'information. J'insiste, je sais, ça peut paraître lourd, mais je m'en fous, parce que ça me paraît capital. Il y a plein d'endroits où accoucher. En fait, peut-être pas plein d'endroits selon plus là où vous habitez, mais je veux dire, vous pouvez accoucher à l'hôpital, ou chez vous, ou dans des maisons de naissance. Maintenant, il y en a certaines qui commencent à voir le jour. Et puis, il y a plein de façons de vous préparer. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui vous semble bon? Est-ce que ça va être de la sophrologie? Bon, forcément, là, je prêche pour ma paroisse. Est-ce que ça va être une simple préparation classique avec une sage-femme? Est-ce que ça va être une préparation en piscine? Est-ce que ça va être du chant prénatal, de la danse prénatale? Il y a plein de choses. Encore une fois, renseignez-vous et vous trouverez. Et puis, il y a aussi plein de façons d'accoucher. Est-on vraiment obligé d'accoucher en position gynéco, allongé, les deux pieds dans les étriers? Renseignez-vous et vous allez voir que c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre devant vous. Bon alors, en résumé, comment faire? On s'informe. Comment? Démerdez-vous. Continuez, si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous êtes dans cette démarche. Alors continuez, l'information aujourd'hui, elle est partout, elle est accessible. À condition de bien filtrer les informations que vous laissez rentrer là-dedans. Ça, c'est une autre paire de manches. De la confiance. Respirez et aimez-vous, respectez-vous. Vous avez en vous toutes les clés, toutes les réponses pour réussir. Sachez vous écouter. Tout est là, dans le cœur. Tout est là, mais tout est là. Ne lancez pas de débat autour de questions délicates si vous ne vous sentez pas suffisamment armé pour argumenter. Gardez votre choix, accueillez. Oui, je t'entends. Mais restez droite. Et puis, osez. Osez vous tromper. Vous apprendrez. Osez demander. Vous recevrez. Osez créer. Vous allez ainsi vous révéler à vous-même. Et puis, osez sourire, rire, chanter, danser. Ça booste la joie, la bonne humeur, la confiance et surtout, c'est bon pour la santé. Alors allez-y, riez. Et puis, osez partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut apporter du soutien à d'autres parents, eh bien,
faites circuler. Vous êtes parfaitement imparfait. Vos enfants et le monde ont besoin de vous tel que vous êtes. Alors rayonnez. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram. Rejoignez cette communauté de colibris imparfaits qui faisons notre part du travail. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et devenez parfaitement imparfait. Bye.